Salam YouTube, marhaba bikoum, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On est mardi, et mardi pour moi c'est du CSS. Et le CSS, maintenant qu'on a appris le React, on va se faire un projet en React 8.js avec du Tailwind CSS. Donc on va aller étape par étape. La première chose c'est d'installer le projet. Donc on va copier ceci, on va sur notre VS Code, CTRL J pour ouvrir un terminal. CTRL V et c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner évidemment. Alors, je vais mettre landing page parce que moi je fais beaucoup de landing page à chaque fois, c'est mieux. On va mettre en React. Le TypeScript, je maîtrise pas, on va mettre en JavaScript. Ensuite, cd landing page, npm install. Bon, il me dit qu'il y a des problèmes. Ok, alors ça on va le... C'est bien parce que vous allez voir certaines choses. Vous allez voir certaines choses, ok. Ensuite, CLI. Alors, moi je vais voir un peu dans... On va aller dans framework, je crois. Et on va chercher un peu Tailwind. Non, ok. Alors, le Vue.js, on n'a plus besoin. On va aller dans Tailwind maintenant. Voilà, et on va aller, normalement, il y a... On va aller dans Get Started. Using Vite, ça y est, on y est. Donc, on va copier tout ça. On est bien dans notre landing page, CTRL V, on va installer Tailwind CSS. Ensuite, alors vite config TS. Vite config JS. On a notre import qu'on va faire. On va copier. CTRL V. CTRL S. Et bon, il me dit qu'il est never used. Dans un plugin, on va installer notre plugin. Voilà. Ensuite, on a dans notre CSS principal. Le CSS principal, il est où? Alors, dans le MetGX, c'est celui-là qui contrôle tout. Index CSS. Donc, index CSS, on fait un CTRL A, on dégage tout, on fait un CTRL V. CTRL S. Celui-là, il dégage. CTRL X.
CTRL S. Et celui-là, on dégage. Voilà. Alors, la première des choses, c'est qu'on va vouloir installer cette version-là. On va installer la dernière version de Node.js. On va supprimer ça. On va refaire un nouveau truc. Comment installer dernière version Node.js sur PC Windows et comment modifier ma nouvelle version sur un projet React VS Code. Voilà ce qu'il va nous dire. Alors, on va là. Le dernier, il est là. Ensuite, il nous dit quoi? Installer le MSI. Les instructions. On est là. Donc, on va installer le MSI. On va cliquer dessus. Next. Oui. Oui. Automatic Administrator. Bon, on va dire oui. Installe. Oui. Et normalement, il va faire automatiquement le path. Ça, c'est très important. L'environnement de variable, on va vérifier ça. On va tout faire ensemble, Inch'Allah, évidemment. Ça prend un peu de temps, hein. Ça fait rien. Donc là, il n'y aura pas de montage, hein. C'est une session de programmation, ça prend du temps, ça fait rien. Super, finish. Ok. 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 Donc là, il me fait tout un truc. Là, c'est chocolaté. On va le laisser, hein. On va le laisser. Et nous, on va continuer, on va voir un peu ce qu'il nous dit. Ensuite, notre terminal. J'ai pas été vite. Node V. Alors, Node V. Non, qu'est-ce que tu me fais? Là. On va mettre un petit clear. Node V. On a la dernière version, voilà, la 22. Et il me dit quoi? Tape Enter to exist. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit?
pour réajuster notre code. En fait, oui, on a besoin d'installer NVM aussi. Donc on va le faire. Non, on va pas le faire. On va aller vraiment au plus simple. Alors notre JS il est bon. Ça, on va laisser ça comme ça. Et ça, on va le dégager. Comment créer un projet React vite JS Tailwind CSS et organiser mon projet en une landing page avec une barre de navigation, un main, un side, non, un main et puis c'est tout. Un main et un footer dans divers fichiers. Voilà. On sait de l'intelligence artificielle, mais on fera tout nous-mêmes, hein. Donc c'est tout à fait normal. Alors là, vous voyez, j'ai vraiment tout fait. Là, le node, il est installé, je le dégage. Le PowerShell, on met là. Alors, il nous dit d'installer Tailwind CSS. Moi, dans le Tailwind, il m'a pas dit de faire ça. Moi, il m'a pas dit de faire ça. Donc, on va pas faire ça. On continue. Voilà ce qui m'intéresse. Donc, dans mon SRC, il faut des components. Donc, dans mon SRC, on va mettre des components. Et dans mon component, on va mettre navbar JSX. Ok, donc ça c'est facile à faire. New file navbar JSX. New file main JSX. Et là on va mettre new file footer JSX. Et on va agrandir un peu tout ça. Voilà. Ok. Bon, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? On a notre app JSX et notre index CSS. Donc, j'ai mon app JSX index CSS et mon main JSX. JSX, on ne touche pas. Et on a notre index CSS, il est là. Donc, c'est là où il y a notre tailwind. Très important. On continue. Donc, on va copier ça bêtement, puis après on va changer évidemment. Donc, on va copier notre navbar JSX qui sera là. CTRL V, CTRL S. Voilà. Donc, c'est vraiment juste pour... Après, on modifiera. Hein. Main JSX, il est là.
main GSX il est là, oui. Main GSX, CTRL V, CTRL S, on dégage. Ensuite on a ça, notre footer GSX, on va le copier aussi. Hop, CTRL V, CTRL S. Pour le moment c'est juste les réglages. Après on fera notre chose carré. On va voir si ça tourne déjà. Et là, on a notre GSX. Donc copier, CTRL A, hop, CTRL V, CTRL S. Voilà. Ce qu'on remarque, on a bien fait nos imports. Et on a tout ça. Ok. Ensuite, il nous dit quoi? npm run dev. Allez. Donc, npm run dev. Ok. Voilà, tout fonctionne. Voilà, vous avez une première esquisse. Je vais aller voir juste les enfants se sont réveillés et j'arrive. On ramènera, je vais faire le soir. Alors, je suis revenu. Je vais contrôler juste, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait 18 minutes, ok. Tout est bon. Là maintenant que tout est bon, on va enfin pouvoir tout adapter. Alors, une chose très importante. Vous avez vu comment j'ai procédé. Maintenant, c'est avec l'expérience. Avec l'expérience, je fais pas, pour l'installation, je fais pas ce qu'il me dit ChatGPT. Je le fais pas, je le fais directement sur le site officiel. Je suis parti sur le site officiel de Vite. Je suis parti sur le site officiel de Tailwind CSS. Pourquoi? Par expérience, j'ai vu que ça foirait tout le temps. Donc, j'ai arrêté de faire ça. Maintenant, le ChatGPT, il m'a aidé à structurer mon projet. J'avais pas envie de me prendre la tête. Voilà. C'est tout. Alors, on va aller, on a, on a ça, on va quand même le laisser. On va quand même le laisser. Maintenant, on va aller sur Dribble. Allons-y, Dribble. On va se charger une landing page. Alors, on va continuer avec Google. Et je suis sur le PC à mon fils, en plus. Bon, maintenant, on va faire quoi? On va faire une landing page. Landing page, il est là. On va se trouver une landing page sympathique. Celui-là. Il est tout simple.
Donc dans cette landing page, on a quoi? Notre barre de navigation, on a un logo, on a un home qui est là, et on a un create un compte. On va faire ça tout de suite. Donc dans notre barre de navigation, on dégage tout ça. Ensuite, j'ai cette classe-là. On va faire CTRL-C et on va commencer à faire avec ChatGPT. Alors, j'ai ceci et je voudrais un background noir. Comment il est mon... Ok. Et écriture blanche. With 100%. 8. 50 pixels. Par exemple, 50 pixels. En display flex. Je fais ça, CTRL V, et c'est parti. Il va me donner le code. Voilà, il m'explique en plus. Bon, vous voyez, il faut savoir utiliser l'intelligence artificielle intelligemment. Voilà. Donc je vais poser la question, voilà, je fais ça. Là, il m'a donné ce que je voulais. Donc ma class name, elle est là. Ma class name, elle est là. CTRL V, CTRL S. CTRL S. Ma class name, elle est là. Voilà. Ma barre de navigation. Ma landing page. Je dirais plus 100 pixels. Je vais essayer 75 pixels pour voir. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est en fond, on va mettre 100 pixels. Ouais, allez, 100 pixels. Maintenant, on va aller dire ça. On va dire ça. Voilà. CTRL C. On va redemander à l'intelligence artificielle. Je veux un logo, une liste, un UL et un bouton créate, un bouton espacé dans ma nav. CTRL V, il va me donner le code. Voilà. Ok, on a tout. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va copier tout ça. CTRL C. Ah, ok. On va tout copier. On va copier tout ça, on va le recoller. CTRL V, CTRL S, on va contrôler que tout est bon. Voilà. C'est plutôt pas mal.
C'est plutôt pas mal. Et alors là, c'est créer ta compte. Déjà, première des choses. Create account. Ensuite, alors, là on a Home, défi app. Home. Défi app. On a quoi d'autre? On a Assets. Ensuite, on va copier ça. On en a encore deux autres. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-V. Ah non, plus. On a Futures Pricing. Future Pricing. CTRL-S. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, on a quoi d'autre? On est FAQ. CTRL-V. FAQ. CTRL-S. On a notre logo, on va le laisser comme ça. On a un logo, on va changer le logo, pourquoi pas. Tout ça, faut le changer. Créer ta compte. Ok, on va lui demander ça. Alors, on va faire des choses les plus simples jusqu'au plus compliqué. CTRL-C. On retourne là. Je veux ajouter une icône ici. CTRL-V, il va me dire comment faire. Hero Icons, npm install Hero Icon. Ouais, super. Recommandé avec timing. Ok. Il faut aller sur Hero Icon. Donc on va installer ça. Copier. CTRL-C. CTRL-V. Là, je sais pas ce qu'il fait. Ok. Là, on va dégager. Ensuite, il m'a dit de faire quoi? On va copier ça, notre import. Copier. On a notre barre. Hop. CTRL-V. CTRL-S. Pour le moment, on fait que du copier-coller. Ensuite, notre bouton.
CTRL-C. Hop, CTRL-V, CTRL-S. On va lancer notre application npm run dev. Super. Alors là, super. Ça avance petit à petit, hein. Je vais aller réveiller mon fils. Je reviens tout de suite. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est une session de programmation. On prend notre temps. On y va petit à petit, hein. On y va vraiment petit à petit. Donc, on va aller sur Hero Icons. Hero Icons. Eh bah oui, il est là. Eh bah j'aurais appris quelque chose. Est-ce que je peux l'envoyer ça, le Hero Icons? Non. Et là, je peux l'effacer ou pas? Même pas. Bon. Alors, là, on a une lune, on va dire. Donc on va faire ça. On va chercher un icône qui est solide. Ouais, on va prendre, c'est quoi? On va prendre ça. On va copier le JSX. On va aller dans notre projet. Dans notre et on va le changer ici dans notre logo. Donc là, j'avais une classe logo. CTRL V. CTRL S. Est-ce que ça va donner quelque chose? Ouais. Bon, c'est ça qu'il faut faire. Mais pourtant, ça m'a pas donné ça, moi. User plus icône. Est-ce qu'on pourrait faire d'une autre manière? On va faire un CTRL Z. CTRL Z. CTRL S. Est-ce qu'on peut le faire d'une autre manière? On va sur leur site à eux. Les SVG, Zama. CTRL V. CTRL S. Bon. Et ça fonctionne ou pas?
Class size CSS6. On va mettre 10. CTRL S. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ouais, ah bah voilà. Comme m'avait dit Mounir hier, donc c'est une connaissance. Et si vous savez pas coder, vous n'allez pas y arriver. Bon, on va essayer de finir jusqu'à 15, hein. On va essayer de faire déjà ça. Donc ça, on va l'entourer. Le bouton, comment il est? Ça, on va le dégager, on n'a plus besoin. Notre bouton, il est en noir. Donc déjà, on va le mettre en BG. Le bouton, on va le mettre en BG gray, par exemple. BG, on va mettre le gray au maximum. BG gray, on va le mettre en 900. CTRL S. Et on va voir ce que ça donne. Ouais. On va mettre un gray, on va mettre white. White. Voilà, ça commence bien. Tiens, branche-le là. Branche-le là. Et tu mets juste la table et personne va y toucher, t'inquiète pas. N'oublie pas de me ramener ton carnet, s'il te plaît. Bon, désolé, hein, les enfants sont levés et tout, c'est comme ça, mais ça fait rien. Oui, le rounded. Rounded, si on faisait un de XL, qu'est-ce que ça va faire? Ouais, ok, on va lui mettre on va mettre un 4XL peut-être. CTRL S, je crois que 4XL ça va le faire. Oh, elle est beau là, le 4XL, oh super. On a un over qui est plutôt pas mal. L'écriture, faudrait qu'on change, qu'on mette en noir le over. Donc on va regarder ça. BG Gray, transition. BG Gray. Donc normalement on doit réécrire over et texte black. Est-ce que c'est comme ça? Ouais, texte black. CTRL S. On va contrôler ça. Ouais, voilà. Bon, vous voyez un peu maintenant comment on fait pour utiliser l'intelligence artificielle. Il faut essayer de faire tout soi-même. L'intelligence artificielle, c'est une aide. C'est une aide. Ok. Maintenant, il y a ça. Tout ça, faut le mettre. Alors, on va mettre un background. Background gray. Hop. Alors, là, c'est notre logo, il est là. Heureusement qu'il y a les annotations. Alors, on va mettre un BG gray. On va mettre 700. Rounded 4XL. CTRL S. On va voir déjà ce que ça donne. Ouais, pas mal. On va lui mettre un padding évidemment. Donc un P 8 pour voir. CTRL S, on va voir ce que ça donne. C'est trop. On va essayer un P4 pour voir. Ouais, plutôt pas mal. Moi je veux que ça soit comme ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plutôt un PX et un PY.
Donc ça serait plus un px4, px4 et un py2. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais, voilà, c'est plutôt pas mal. PY1, est-ce que ça marche PY1, Zerma? Voilà, ouais, c'est homogène. On va s'arrêter là. Ce sera la première partie. Je vais essayer de terminer ça dans la journée, Inch'Allah. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Évidemment, abonnez-vous, likez. On se retrouve dans la journée quand j'aurai fini ce que j'ai à faire.